Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo un petit peu spéciale. Comme je vous l'annonçais à la fin de ma dernière vidéo, j'ai la chance d'avoir été contactée par Céline et Natalia de Shoe & Flower pour être invitées créatives sur leur prochaine collection qui s'appelle Forêt Enchantée, qui sort le 9 septembre. Vous imaginez bien la joie que j'ai eue quand j'ai eu cette proposition-là, puisque Shoe & Flower, c'est une marque que j'utilise depuis longtemps et que voilà, vous voyez souvent des vidéos en fait de pages d'art journal que je fais avec les produits de Shoe & Flower depuis quelques années déjà. Donc voilà, un grand plaisir pour moi. La collection sort vendredi le 9 septembre et je vais pouvoir vous montrer donc la collection, les papiers, les die cuts et puis bien sûr pochoirs et tous les tampons. On va commencer par les papiers puis voilà, je ferai au fur et à mesure. La collection est encore très complète, donc vous allez avoir le choix, sûrement trop de choix pour pouvoir se décider. Mais vraiment une belle collection encore une fois, et voilà, c'est à chaque fois des voyages. Là on est vraiment au cœur de la forêt, donc ouais, c'est encore une fois assez magique tout ça. Alors on va commencer par les papiers. Hop, je vais commencer par le pack de papier papeterie créative. Vous avez l'habitude de retrouver maintenant dans ces packs de papier à la fois des papiers imprimés, des papiers craft et des papiers calque. Donc là vous voyez le combo couleur de la collection, donc on est dans des teintes toujours très nature. Donc on a du rouge, du bordeaux, du beige et du vert, du rouge, du bordeaux, du vert et des couleurs craft. Je vais vous sortir les papiers, comme ça vous les verrez mieux. Hop. Donc des papiers recto verso. Hop, je vais vous les défiler, comme ça vous verrez aussi un peu mieux le combo de la collection. Donc on a celui-ci. Voilà, dans les teintes de beige derrière. On a celui-ci, c'est un qui reprend un motif d'une des planches de tampons. Vous verrez ça après, avec les numéros. Les petites feuilles au verso. Un effet bois, hop, dans les teintes de vert, ici. Et puis un fond texturé. Voilà, là encore, vous allez retrouver des motifs, des tampons sur les planches après. Un petit motif ligné ici avec du beige et des petites lignes rouges foncées. Et puis là, les règles des colliers. Là encore, l'un des motifs des tampons. Ici, un autre motif dans les verts. Voilà, alors ça nous fait penser aux couvertures, aux plaids qu'on peut mettre sous les arbres à l'automne aussi, toutes les saisons d'ailleurs. Et puis ici, un fond avec un effet de tache aquarellée et un effet de texture avec des petites lettres comme ça. Des petits pois verts ici. Et un effet patchwork avec le combo de la collection. Ici, on va retrouver deux papiers craft. Ici, qui sont avec des motifs aussi imprimés. Donc, on a celui-ci. Hop. Voilà, de l'autre côté aussi des petits motifs. Et puis celui-ci, hop, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc là, pour celles qui aiment faire des jog journaux, tout ça, c'est top, pas que d'ailleurs. Et puis des calques, alors j'ai essayé de les mettre sur un fond blanc pour que vous voyez bien. Donc c'est des calques qui sont assez épais, hein, là encore, qui se tiennent bien. Donc on a celui-ci. Et celui-ci, qui reprend le motif d'un des papiers imprimés, mais cette fois c'est en beige. Voilà, donc ça c'est pour le premier pack, hop, de papier. Je rangerai ça après. Voilà. Ensuite, on a les Vichy aquarelles. Donc c'est un autre pack de papier dans des basiques avec, hop, à chaque fois un assortiment de petits papiers comme ça imprimés Vichy aux couleurs de la collection. Donc ça c'est sur un côté. Donc vous les avez à peu près tous là. Et puis de l'autre côté,
ce sont des faux unis avec des fonds aquarellés dans les mêmes teintes. Hop, hop. Voilà. Ensuite, on a un petit set de die cut. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais un petit set de die cut ici. Où là, on a plein de petits motifs, des petites étiquettes, des petits tags, il y a des petits timbres aussi ici. Plein de petites choses. Hop, je ne les ai pas tous vus. Ils sont assez épais, hein. Donc voilà, avec des petits motifs, des grilles, voilà, il y en a plein. Hein. Des petites étiquettes comme ça, les petits timbres. Hop, une petite étiquette de bingo. Donc, plein de petits motifs sympas. Voilà. Et puis, une planche d'étiquettes, enfin 2 planches en fait à découper. On a ici les étiquettes, donc l'étiquette des colliers. Et puis là, en fait, ce sont des petites bandes de texte. Voilà, donc ce sont deux, c'est pas recto verso, hein, ce sont 2 planches différentes. Je vais l'ouvrir. Hop, voilà. Une avec les étiquettes à découper et puis une autre avec des petits textes. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est papeterie. Ensuite, les pochoirs. On a un grand pochoir ici, donc je pense qu'on doit être proche du format A4, si c'est pas du format A4 d'ailleurs, qui s'appelle celui-ci tiroir de curiosité, donc qui peut vous servir à plein de choses forcément. Un esprit un petit peu mood board en travaillant certaines cases, en mettant des petites cases autrement avec un petit peu de couleur et des petits fonds texturés. Et il y a plein de possibilités à faire aussi avec ce grand pochoir là. Donc là, il est de taille celui-ci. Hein. Et on a un pochoir, alors je ne le prends pas dans l'ordre. Celui-ci s'appelle Feuille 2. Voilà, un petit motif de feuille pour travailler les fonds. Et puis celui-ci, c'est mon... Alors, oui, j'en ai une autre. Celui-ci, qui s'appelle Feuille 1. Et on a aussi une frise qui s'appelle Frise d'automne. Je cherchais le nom. Donc voilà. Et je peux vous montrer certaines réalisations que j'ai déjà commencé à faire. J'ai utilisé ce pochoir-là. Hop, vous l'avez juste ici. Et autrement, je l'ai appliqué avec une Distress Oxide. Et vous l'avez aussi un petit peu là. Voilà, j'avais texturé mon fond. Je vous la remontrerai après. Donc voilà, ce pochoir. Hop. Juste ici. Alors voilà, ça c'est pour les pochoirs. Ensuite, je passe aux tampons. Donc j'ai commencé par les tampons qui sont montés sur mousse. On a 2 petits doudous trop mignons pour compléter la collection. Je pense que vous les collectionnez aussi, ceux-là. On a le doudou sorcier ici, avec son chapeau et sa cape. Et puis ici, c'est le doudou Madame Halloween, avec son petit balai et sa citrouille sur la tête. Encore des doudous trop mignons. On a cette jolie fleur avec cette demoiselle sur la balançoire. Très poétique, encore une fois, ce tampon-là. Donc, vous avez une partie comme ça. Donc, déjà la composition est faite sur ce tampon. Puis ensuite, on a un texte en dessous. On a la série des petits oursons avec la petite oursonne et son parapluie. Le petit ourson qui est sur son petit tronc d'arbre, sa petite souche d'arbre. Donc, voilà, 2 tampons séparés. Sur celui-ci, vous avez la composition avec les petites feuilles de chaque côté, les petits champignons mignons qu'on peut récupérer aussi pour les travailler différemment, compléter une autre scène. On a celle-ci, alors je ne vous ai pas donné les noms. Celle-ci s'appelle la balançoire. Les petits nounours oursons en forêt. Et puis celle-ci, c'est l'une de mes préférées, c'est la fée et les champignons.
que j'ai travaillé dans un carnet. Je vais vous montrer. Hop, juste ici. Voilà, donc en fait, j'ai suivi le combo couleur et la mise en couleur proposée sur le packaging. Et puis, je l'ai réalisé ici, tout simplement, avec beaucoup de blanc de chaque côté, un peu de paillettes. Donc voilà, donc là, c'est juste un seul tampon. J'ai récupéré le texte aussi du même set de tampons et je l'ai tamponné juste en dessous. Voilà. Dans la même série des tampons montés sur mousse, on a les petites règles d'écolier. Celui-ci s'appelle Texture et Texte. Donc on a le tampon comme ça, règle. Et puis vous voyez, alors comme vous avez pu constater, je les ai déjà utilisés pour certains. Donc voilà, ils sont pas tout propres, tout beaux, hein, pardon. Donc voilà, j'ai utilisé celui-ci, je vous montrerai après. J'ai déjà utilisé celui-ci. Et donc on a 3 tampons, les règles, le tampon avec le cachet de poste ici, et puis un autre tampon séparé pour ce texte de fond là. Ici, la fée magique, trop belle aussi. On a la fée d'un côté, les petites feuilles et les petites fleurs de l'autre, et le texte, postcard. Et le dernier, ça qui s'appelle Trousse Patchwork. Donc, on a la trousse, hop là, la trousse ici, et avec tous les petits accessoires qu'on peut mettre dans la trousse, c'est la petite trousse de l'automne. Et chaque petit élément, alors bon, il y a des éléments petits, hein, il faut être précis dans le détourage, mais ils sont tous dissociables en fait. On peut tous les utiliser séparément en venant les détourer comme ça, pour pouvoir les mettre un petit peu comme on veut. Ils ne sont pas tous imbriqués les uns dans les autres. Donc, elle est très jolie aussi. Enfin, ils sont tous très jolis. Trousse patchwork, voilà, celle-ci. Donc, ça, c'est pour les tampons. Les tampons, hop, montés sur mousse. Alors, après, concernant les clears, je vais faire du plus petit au plus grand. On commence par celui-ci, tout petit, tout rikiki. Celui-ci, il s'appelle Texte Grunge. Donc ça, super pratique quand on veut faire des fonds, quelque chose d'assez simple, avec un fond aquarelle, 2-3 coups de tampon comme ça, très léger, un motif détouré, aquarellé, on pose dessus, un texte en dessous et hop, ça y est, c'est fait. un peu de fil à coudre, tout ça, et voilà. Et là, vous avez déjà une carte de fête. Donc celui-ci, c'est un très bon basique. Donc texte grunge. Ensuite, dans les tampons de taille un tout petit peu supérieure, hop, on a celle-ci qui s'appelle Guirlande d'automne. Là, c'est pareil, on peut venir récupérer les feuilles, les petits éléments, les petites pinces à linge mignonnettes. On a celui-ci que j'aime beaucoup, pas encore utilisé parce que je peux pas tout faire d'un coup. Mais voilà, plein d'envie hein, de toute façon, donc ça va aller, je pense, pour l'inspiration. Il s'appelle Little Girl, celui-ci, avec des jolis textes. It's a beautiful day, once upon a time, j'espère que je suis bien cadrée. Once upon a time, go after your dream. Voilà. Et celui-ci, c'est le tampon par lequel j'ai commencé. C'est le premier tampon que j'ai utilisé. Je suis allée vers celui-là tout de suite. Il s'appelle Little Boy, celui-ci. Je vais pouvoir vous montrer. Hop. Je l'ai travaillé juste ici. Hop. Vous le voyez là. Avec le texte aussi de la planche de tampon I'm a Dreamer. Juste ici. Hop, je laisse ma page là, vous allez voir après. Vous avez aussi ce tampon avec une super belle fleur. Avec un texte. Alors, le texte, voilà une journée remplie de bonheur. C'est fleur d'automne. Là, c'est pareil, il y a une technique du masquage. Elle est assez grosse, facile à détourer. Et on peut s'en faire comme ça, tout un fond de page si on veut. Travailler le haut d'une page sur un côté. On continue avec cette planche qui s'appelle Mosaïque. Vous avez un petit exemple ici de mise en couleur. Avec plusieurs textes, automne, mosaïque, histoire. Là, pour faire des petites bordures, encadrer nos pages, des petits détails, voilà. Travailler les fonds de page aussi, les mises en scène. Celui-là, je vous montrerai après, je l'ai utilisé aussi sur une autre réa.
on a celle-ci sur le thème d'Halloween, c'est son petit nom d'ailleurs, avec la sorcière, la toile d'araignée, les jack-o'-lanternes ici, la pierre tombale, le chat, la petite tête de mort ici. J'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est pareil, j'ai plein d'idées aussi pour cette planche-là. Ici, on a la frise. Il s'appelle frise de saison, pardon, avec les citrouilles d'un côté et puis les petits champignons de l'autre. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé ici pour ma page. Hop, vous avez donc le petit garçon et devant la frise, hop, c'est cette frise-là que j'ai utilisée ici. Donc, j'en ai utilisé, oui, dans son intégralité. Vous la voyez bien ici. Et puis, de chaque côté, j'ai utilisé autre chose. Je vais vous montrer après. Voilà, ici vous avez un petit exemple aussi d'illustration. Je ne vous ai pas montré ici sur la planche d'Halloween aussi. Et le dernier, fond patchwork. Hop, ici vous avez des petits textes en fait qui sont dissociés en fait de la planche de tampon. Ils sont juste mis dans les cases qui étaient libres, mais ils ne sont pas attachés au tampon patchwork. On peut les utiliser après comme on veut séparément. Donc voilà pour cette série, on continue. Hop, avec les grandes planches tout en hauteur. Ici on a petite note. Voilà, avec plein de petits éléments comme ça pour venir compléter nos mises aux pages. Des petites feuilles, des fleurs, plein de petits textes aussi, une bannière avec un petit exemple de mise en couleur ici derrière. On a celle-ci qui s'appelle le cartable. C'est une planche sur le thème de la rentrée scolaire avec justement le cartable, le petit parapluie, le petit réveil. Il faut se mettre le réveil le matin, se relever un petit peu plus tôt que pendant les vacances. Une petite composition aussi fleurie ici, des petits textes. Ça, c'est pareil pour les fonds, c'est top. Le petit tampon gris. Voilà, avec un petit exemple derrière encore une fois. Ici, hop, c'est la planche les maisons champignons, donc avec les deux champignons ici, des petites maisons. On a, c'est ce que je vais vous montrer sur ma page que j'ai utilisée ici, une petite ribambelle de fleurs et de feuilles ici, avec une feuille séparée ici dans le même dessin, un petit texte. Et là, hop, pour cette page, j'ai utilisé, pour compléter ma frise, j'ai utilisé ce gros champignon ici. D'un côté, vous en voyez un tout petit bout là et un autre petit bout ici pour compléter ma mise en page. Et puis, hop, pour travailler un petit peu le haut de ma page, j'ai utilisé donc ce tampon là, comme ça dans le coin en haut. Hop, voilà. Ça, c'est la toute première que j'ai faite. Et puis celui-ci, je l'utilise, vous avez, alors là, vu comment il est sale, c'est signe que je l'ai beaucoup utilisé déjà. C'est mon tampon préféré que j'utilise sur presque toutes les réalisations que j'ai faites. Il s'appelle Fond Texte Sommaire. Et voilà, donc là par exemple pour cette page, je l'ai utilisé ici. Hop, hop. Donc ouais, j'utilise super souvent et je l'ai utilisé aussi beaucoup sur cette page-là. Vous allez retrouver la ribambelle de numéros. Vous allez retrouver aussi en impression dans différentes encres les petits textes. Donc c'est à plusieurs endroits en fait de ce tampon-là. Voilà, donc là vraiment, vraiment un passe-partout celui-là. Voilà, et je vais terminer avec les plus grands. Hop, celle-ci du coup j'ai fini de vous montrer. Alors, celle-ci qui s'appelle À la campagne, hop, et là j'ai travaillé l'épouvantail ici. Je vais pouvoir vous la montrer aussi, celle-ci, elle est juste là. Donc là on est dans un esprit très Halloween, hein, c'est le combo couleur d'Halloween, je vous la montre dans ce sens-là, j'ai pas assez de recul avec ma couverture. Donc là, hop, vous avez l'épouvantail ici. Vous avez la petite cagette, hop, ici, qu'on retrouve ici. Dans la cagette,
j'y ai mis un bout de ce tampon-là. Voilà. Et puis sur le côté, une petite frise avec des citrouilles. Donc c'est pas le tampon frise, c'est celui-ci que j'ai utilisé et que j'ai mis dans plusieurs sens pour pouvoir me faire un motif comme ça sur le côté qui prend dans le sol comme s'il y avait un petit tuteur là et que voilà, ça venait s'entortiller autour. Voilà. Et ici, le tampon postcard, c'est celui que vous avez vu juste là. Voilà. Ensuite, celle-ci. Alors celle-ci, c'est pareil, j'ai très envie de l'utiliser, mais il va falloir que je fasse des choix. Je peux pas tout faire, je peux pas tout faire en même temps. Elle s'appelle En forêt. On retrouve l'ourson, le renard, les petites pierres ici, ça j'adore. Des feuilles, le rondin, enfin le petit écureuil aussi ici, les petites noisettes. Donc voilà, là un petit exemple ici derrière. Je l'adore celle-ci. Je crois que je vais pas être la seule à l'aimer. Vous avez celle-ci, Nature Morte, avec des tampons assez gros pour pouvoir se faire plaisir sur la mise en couleur. Vous allez voir plein d'exemples d'utilisation de ce tampon-là, de l'équipe. Vraiment, vraiment super, super. Et super intéressant justement à travailler aussi. Et on a vraiment la place de s'amuser. Là, vous avez un petit exemple de mise en couleur aussi, toujours derrière. C'est très pratique d'avoir des exemples, à la fois de mise en couleur, mais aussi de mise en scène, d'association de tampons les uns avec les autres. Donc celle-ci, Nature Morte, c'est bien ça, oui. Et celle-ci, l'une de mes préférées, mais ça, vous vous en doutez aussi, qui s'appelle Le Visage. Et c'est celle, hop, je vous en ai mis un petit bout sur Instagram, où là, en fait, il y a beaucoup d'éléments de cette planche. Vous allez retrouver, bon, bien sûr, le visage ici. Hop. Vous allez retrouver les deux types de fleurs de ce tampon-là, qu'on retrouve à la fois ici, 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 ici. Vous allez retrouver les feuilles, hop, ici. Et puis qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Eh ben, c'est tout, quand même pas mal. Mais voilà, un super beau visage. Et là encore, on a vraiment la place de se faire plaisir et de bien travailler. On a la place pour bien mettre en couleur, travailler les ombres. Quelquefois, quand les motifs de visage sont un peu trop petits, alors ça peut camoufler les défauts quand c'est petit, mais c'est aussi plus difficile de vraiment travailler les ombres parce que du coup, on n'a pas trop la place de travailler bien les détails. Là, il est relativement grand et du coup, on peut vraiment prendre le temps de travailler et de travailler les ombres correctement. Donc voilà, vous voyez, hein, encore une collection super complète. On est encore transporté dans un univers féerique. C'est toujours le cas avec Schwen Flower. On voyage à chaque fois, avec chaque collection. Donc voilà, vous imaginez bien quel plaisir j'ai eu déjà à travailler un petit peu les produits. C'est pas fini, je vais continuer à explorer tout ça. On m'a demandé si j'allais faire des vidéos tuto de ce que j'ai commencé déjà à vous montrer en aperçu sur Instagram. Alors oui, c'est prévu. D'ailleurs, celle-ci, elle fait l'objet d'une vidéo. Tout est déjà prêt, chargé sur ma chaîne. Donc vous les retrouverez, ces vidéos tuto, sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc vous les aurez comme ça au fur et à mesure. Alors je ne sais pas si j'en ferai pour chacune de mes réalisations, mais vous savez bien que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, faire mes vidéos et vous transmettre voilà, mes petites techniques, mes petites astuces. Donc normalement, vous devriez en voir un certain nombre. Et puis sur les réseaux sociaux de la marque Schwen Flower, vous avez l'habitude, hein, vous allez retrouver les réalisations de tous les membres de l'équipe. Il ne faut pas hésiter à aller faire un petit tour. On en prend plein les yeux à chaque fois. Moi, j'ai la chance d'avoir la primeur, de pouvoir voir les réas en avant-première. C'est un vrai bonheur. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, donc, la collection sort le 9 septembre. Donc voilà, je pense que le plus compliqué, comme d'habitude, ce sera de faire des choix. Et je vous comprends. Je vous comprends complètement. Je vous remercie. Alors, je remercie encore les sœurs de Schwen Flower pour leur invitation. Et je vous remercie aussi pour l'accueil que vous m'avez réservé. J'ai reçu plein de jolis messages, à la fois sous les posts Instagram et aussi en message privé.
sur Facebook aussi. Alors un grand merci à vous pour l'accueil que vous m'avez réservé. Et puis encore une fois, voilà, je suis vraiment très heureuse de pouvoir scraper cette belle collection et puis de travailler avec cette belle équipe aussi. Voilà, je vous souhaite un bon choix, hein, je pense à vous et puis on se retrouve très vite avec justement des petites vidéos et des petits tutos avec la collection. Allez, au revoir.